Je me parais. Explose. Bienvenue dans votre émission Le Challenge. Alors, vous êtes capable de suivre plusieurs épisodes, plusieurs saisons également. Notamment, nous sommes à notre 6e saison de l'émission Le Challenge. Ce fut un long parcours de combattants, je dirais bien, avec plusieurs coachs, mais notamment, donc, cette dernière saison avec notre super coach Aldo. Aldo qui nous fait rentrer vraiment dans l'euphorie et d'un régime extraordinaire, mais aussi d'une fitness, comme tout dit, mon chemin se dit, moi, aïe, mauvais sangré. Au fait, sangré, non, mais moi, j'étais contente. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'était dur, mais à the end, c'est beaucoup de résultats. Je veux remercier Aldo pour ça. Monsieur, qui par rapport avec tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez réaliser que nous arrivons à la fin. Non pas à la fin, mais nous allons mettre une pause pour notre émission Le Challenge. Juste un petit récap pendant l'émission. Nous commençons avec Aldo, qui nous fait le constat donc, du corps, qui quantité grammes, vous avez dit, comme vous avez dit aussi, quel type de diète justement qui m'a besoin pour atteindre cet objectif. Bon, maintenant, ça c'est ma super balance. Je vais monter dessus sans bouger. Allez, monte. Allez. Allez, ne bouge pas. Avec ces balances, je saurai combien de gras que vous avez, le pourcentage de gras et en termes de kilos, l'état de votre visceral fat, le gras qui entoure vos organes vitaux. Je peux savoir combien d'eau contient votre corps, votre masse osseuse. Donc, tous les détails que j'ai besoin pour pouvoir justement travailler sur mon diet. Voilà, alors ça c'est les résultats de madame. Vous avez un metabolic age, donc vous avez la santé d'une personne de 57 ans. Ça c'est pour commencer. Votre poids est de 104 kg. Donc, votre poids idéal serait de vous ramener à 60 kg. Vous êtes 1m62. Donc, en même temps, perdre du gras. Explose. Et après, nous prenons aussi, après tout cela, après le constat, nous commençons tout doucement, tout d'abord avec le cœur, parce qu'utilisant maîtrise le cœur et pulser le cœur un petit peu plus. Oh. Oh. Allez, baisse. Allez, respire, doucement. Non, t'as pas travaillé. Moi, je vais tout le temps. Respire. Doucement. Là, tu ne travailles pas. Là, tu te relaxes. Tu fais le mouvement parce que tu dois faire le mouvement. Pour nous gagner mon reading. Respire. Doucement. Tu vois, le cœur prend un peu de temps pour récupérer là. Ouais. Allez, relax. Et monter, c'est ça. Relax, pas pire, doucement. Respire, plein poumon. Doucement, pas vite. 127. Respire. Et ça, tu manges un peu, bois un peu d'eau, respire, relax. Respire, relax. Alors, comment tu te sens? Ça va. Correct, hein? Ouais. Oh Dieu, pas bon, papa. Bon, je vais être honnête avec toi. Ouais. Là, quand tu veux bien récupérer, tu peux monter, quand tu veux bien monter, tu peux descendre. Donc, je vais travailler ton cœur au moins 2-3 semaines. Prépare-toi pour ça. OK. Je vais travailler ton cardio parce que l'important, c'est de récupérer comme il faut et de monter comme il faut. Donc, il faut faire le cœur fonctionner correctement comme il faut. Là, nous vous travailler sa cardiovasculaire au moins 2-3 semaines en priorité. D'accord. Ensuite viendra le tuning, ensuite viendra le weightlifting, viendra et whatever you want. Là, pour le moment, la priorité, c'est ton cœur. Donc, il faudra le faire travailler comme il faut. Donc, c'est tout à fait normal. Hein. Donc, le temps que ça prend pour monter, le heart rate que ça prend pour descendre, you're not used to. Donc, ça fait pas mal de temps que tu ne t'entraînes pas. Donc, une vie sédentaire, sans sport, etc. Le cœur, lui, il devient plus paresseux, il ne fonctionne pas comme avant avec le surpoids.
qui n'arrange pas les choses. Donc, on va travailler pour ça. D'accord. Good. Allez, right. Pas découragé, hein? Non, Faut me porter de justement. jump. Allez. Allez. Cardio. Donc, beaucoup de cardio. Merci justement à Nivesh, à Manu, à Aldo, Johan, donc qui a été super pendant l'émission, qui coach moi hors émission, donc pendant la semaine, quand moi tu peux venir. Ils ont été très très durs, mais par contre, résultat, c'est là. Moi aussi, qu'ils ont fait trouver en termes de résultats. On va pas s'arrêter, on va mettre juste une petite pause. Alors, aussi bien, après tout cela, nous continuons avec notre diète et on a pris après une semaine, 2 semaines si je ne me trompe pas, par rapport avec centimètres, etc. Ils trouvaient que c'était vraiment un objectif atteint pour une semaine et même pendant le mois. Eh bien voilà, il est là notre coach. Bonjour Aldo, Karine. comment on va? Bien toi-même. En forme? En forme. Ah, super. Après des douleurs, mais bon, ça va. Les douleurs, ça forme pas. Exactement. Pour te dire, tu as bien maigri. Je vois que tu as Sérieusement. Ouais, je vois 5-6 cm tout de taille. Pour une semaine? En une semaine, extraordinaire. Bon, écoute, c'est pas de mes habitudes de faire passer mes clients chez l'appareil après une semaine, 5 jours, 6 jours. Mais toi, j'ai bien envie de te faire passer un coup au centimètre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je vois que ça a bougé au moins 5-6 C'est vrai, là, tu cm. donnes du courage, hein? Allons voir un coup. Allez, allons, je te suis. L'heure ultime. T'es stressé là? Oui, stressé là. Alors moi, je me trompe très rarement à ce niveau. Donc, on va voir le rapport de la semaine dernière qui lit de nous. Là, on a parlé du visuel. Là. Tu as 4 yeux, là. Tu as 4 yeux, là, parce que tu portes des verres. Bon, vous avez c'est qui est spécial là. On va voir les yeux. Bon, écoute, je ne vais pas te faire monter sur la balance, moi, mais toi, ce n'est pas mon habitude. Donc, moi, je t'ai dit, nous passons aux balances tous les 4 semaines, 4 à 6 semaines. On va patienter. Parce que je n'ai pas envie que tu sois quelque part trop encouragé aussi. Après, vous dire qu'à sa gueule, pas pour continuer à faire diète, pas si m'opérer ici. Donc, avec moyen de beau, nous puissions Titan, nous puissions continuer. D'accord. Donc, comme je te dis, le secret, c'est le diète. Donc, il faut rester solide dans le diète si vraiment tu veux progresser. Donc, là, on va passer un coup sur le ventre, le centimètre. D'accord. Donc, la semaine dernière, c'était à 136 cm. Oui, en une semaine. Allez, le On va voir ventre. une semaine, qu'est-ce que ça donne? Ta-ta-da. Fouf. Alors, 130 cm, ça te fait 6 cm en une semaine. Ok. Donc, tu es à 136 cm, il arrive 130 cm. Donc, j'avais bien vu. Waouh. Beaucoup de travail, non? J'ai bon. J'ai marré, bon. Non, professionnel, quoi. Mais, Praise the Lord. mais Retourne-toi. alors, est-ce que c'est... Comment je veux dire? Est-ce que 6 cm en une semaine, ça va encore? Est-ce qu'il est correct? Bon, vous êtes là. Donc, les glutes, c'était 144 cm. Il arrive 139 cm. Donc, 5 cm, 5-6 cm. 6 cm dans le ventre 5. et 5 cm dans les glutes. Oui. Donc, je pense que c'est magnifique. Pour répondre à ta question, c'est qu'il y a un struggle 1 mois, 2 mois, voire 4 mois même pour ne pas gagner ce résultat. Donc, toi, je suis là en une semaine. Donc, cela veut dire que mon expertise marche. On doit continuer avec notre fitness. Il nous donne beaucoup de tips surtout, mais après, vous avez constaté aussi avec le temps surtout parce que pendant ça m'a l'époque là, donc c'était l'hiver et puis j'ai eu mon problème de sciatique, donc l'hiver qui me trappe mes bronches. J'ai dû partir sur les médicaments. Donc, qui dit médicaments, on ne peut pas suivre une diète appropriée, mais manger sainement. Ça, on a pu le faire. Donc, tout ça, nous sommes capables de faire. Mais tout cela grâce avec Aldo, avec ce support. Comment je te connais, il peut faire extrêmement froid et je suis très sensible avec le changement de température. Et au tout début, au fait, ce n'était pas ce changement de température, j'ai eu des problèmes de blocage de dos et de reins, donc par rapport à la sciatique, je ne suis pas capable d'aller en salle de gym. Ensuite, ce qui s'est passé, j'ai enchaîné avec j'ai été grippée, mais après qu'il y ait une infection des bronches et des poumons, moi encore sous médicaments, donc du coup, le diète, je ne suis pas capable de faire comme mon besoin. Et d'autant plus que je n'ai pas pu aller à la gym parce que, faute que je ne peux pas bien respirer, on n'arrive pas à aller sur appareil, faire les exercices comme il se doit. Donc, il faut bien expliquer cela à nos téléspectateurs parce qu'ils attendent quand même de voir les résultats et de voir les résultats, ne pas tomber. Donc, je vous pose une question, mais voilà, justement, j'ai envie de clarifier ça avec vous parce que nous pouvons continuer. Mais c'est juste que j'entends être bien rétabli. Donc, tout doucement, on fait son petit bonhomme de chemin. Alors, c'est pour ça qu'existément,
Aldo, je n'ai pas beaucoup pris, mais c'est vrai que les cortisones, peut-être que toi, tu peux me dire quelque chose dessus, n'est pas vraiment adapté surtout à Bien sûr, le à cortisone, ça. ça se compte, donc effet contraire, ça te fait grossir au contraire. Donc moi, je suis quand même content de voir que tu as quand même gardé la forme, tu n'as pas pris du poids. Moi, j'ai l'impression que tu as même perdu du poids. Donc, si moi j'ai un conseil à bien donner aux gens, pas nécessairement les adeptes de la salle, et de temps s'armer et garder son système immunitaire. Donc, par exemple, prendre les vitamines C avec des limons, des oranges, kiwi le matin. Donc, si vous avez des suppléments à prendre, c'est bien les vitamines C, sélénium et vitamine D3. Donc, il faut toujours s'armer, et surtout en hiver. Après, il y a bien une erreur que je vois beaucoup de bon nombre de personnes de faire. Et donc, ils viennent à la salle ils se réchauffent bien. Donc, après le training, je gagne the pump, donc je tire le lens, je peux sortir de la cage, je peux peut-être déborder sur la cage. Donc, il faut faire très attention. Parce que quand une personne s'entraîne, automatiquement son système immunitaire drop. Donc, comme le système immunitaire descend, comme la personne sort de la gym, automatiquement elle va choper la grippe parce qu'elle n'est pas armée pour. Donc, il faut bien comprendre que quand on s'entraîne en gym, bien sûr, il faut enlever son jacket. C'est juste pour ne pas boucher les pores, pour que le corps puisse évacuer les toxines, bien transpirer. Et quand vous sortez, vous devez sortir le plus chaud possible. Donc, remettre jacket, remettre t-shirt, pour justement se protéger contre l'hiver. Alors, il y a un point important qui t'est évoqué, donc c'est surtout que quand on s'entraîne, le système immunitaire, il descend. Oui. C'est ça? Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand ils s'entraînent, le système immunitaire, non, c'est tout à fait le contraire. Même pour les personnes qui sont malades. Donc je le dis, je le redis encore une fois, un Djibouti qui est malade, pas capable de faire sport. Il y a une conception, je dirais comme ça, les gens pensent que quand ils viennent à la salle, quand ils sont malades, ils vont trouver la guérison. Mais c'est le contraire. Parce que quand la personne va s'entraîner, et surtout si elle s'entraîne dur, donc ça va drop le système immunitaire, automatiquement la personne va tomber 2 fois plus malade. Parce que le corps est déjà chaud, donc elle n'est pas en parfaite santé, la personne, pour pouvoir vraiment s'entraîner et à ce moment-là, tout gâter. Donc, moi, je ne peux pas conseiller du monde qui est malade d'une telle. Pendant cette saison également, Nous Filles Capables gagne beaucoup de conseils, justement, comme on me disait juste avant avec Aldo. Surtout par rapport à une personne malade pendant l'hiver, pendant une période de transition, surtout si vous êtes dans l'endroit bien frais, comment faire pour aussi combiner cet effet aller à la gym, mais aussi être à la maison ou soit à travail, si vous êtes une chope la grippe, les bronches qui ne finissent, serrées partout. Donc, comment faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut consommer surtout quand nous sommes malades. Donc, ça, c'est les petits conseils d'Aldo. Alors, moi, je me dis que je suis tellement très malade, je suis la grippe, etc. Je suis la fièvre, vous êtes transpiré et elle fait une séance Exactement. de vitesse Donc, pour capable bien. c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et cette personne-là est à risque de choper, de vraiment tomber beaucoup plus malade. Donc, moi, je conseille une personne qui est malade, comme toi, par exemple, qui est souffrant des bronches, etc., de rester à la maison et de se reposer. Donc, il y a bien une formule magique, des qui dit, par exemple, réchauffe girofle avec un peu de gingembre pour les bronches, etc. Donc, et ça aussi, pas en excès, parce que vous pouvez créer une inflammation à ce moment-là. Donc, il faut faire bien attention à ce qu'on fait. Donc, pas en excès de gingembre, je dirais. Oui, tout à fait. Donc, quand on dit gingembre, pas un gros bout de gingembre, c'est un petit bout de gingembre, un petit bout de safran vert, et peut-être un peu de girofle aussi pour réchauffer quand vous allez prendre de bronche, mais pas excessivement de gingembre, parce que l'excès nuit, et ça, nous le savons. Alors, par exemple, justement, donc on parle d'alimentation. Donc, par exemple, moi, je suis sous cortisone, médicaments, antibiotiques, sirop, etc. Donc, pour cela, quelle est le diète ou comment manger properly, Aldo? Donc, dans ce cas-là. Ben, une personne qui ne fait pas de sport, par exemple une personne qui est souffrante, moi je conseille à la personne de manger sainement. Pas exactement prendre le nombre de protéines que je required, ou de carbs, ou de fat, etc. Mais de manger sainement. Ses fruits, ses légumes, ses glucides, mais se nourrir correctement. Donc au moins 3-4 repas par jour pour une personne qui est souffrante. Pas 7 repas, mais quand même se nourrir comme il faut. Parce que recovery is very important. Alors, est-ce que par contre, peut-être manger une petite soupe légère, qui est capable, pas trop calorique également, mais bien manger? Je vais suggérer la soupe le soir plutôt.
D'accord. Et en journée, il faut prendre son riz, il faut bien se nourrir. Mais la soupe, on garde ça pour le soir. D'accord. Parce que la soupe, elle n'est pas vraiment nutritive comme on pense. Parce que, par exemple, point de vue de digestion, absorption, manger une assiette de riz avec son morceau de poulet ou bien, whatever, if you're veg, ses légumes, et un bol de soupe n'est pas pareil. À moins que vraiment vous sortez à la clinique ou à l'hôpital, que vous êtes vraiment en train de le couvrir, là c'est différent. Mais une personne qui veut bien se nourrir, une soupe à midi, I don't recommend. C'est plutôt le soir. Et moi, par contre, j'ai posé la question, comment on peut demander des médicaments, je crois que j'ai eu 2 ou 3 sirops à prendre, etc. Alors, mon père disait, je ne peux pas parce que sirop, moi, parce qu'il y a un cycle là-dedans, il y a une diète, etc. Non, dans ton cas, c'est différent. Dans ton cas, c'est différent. Donc, on ne peut pas vraiment se faire plaisir ou faire ce que moi je demande de faire. Comme je te dis, si c'est pour recouvrir la guérison, il te faut prendre tes sirops. Et ça aussi, pas en excès, bien sûr. Surtout. Et bien voilà, nous finissons arrivés à la fin de notre émission, le challenge, fin de cette saison. Mais je dirais tout simplement que ce n'est qu'une pause. On reviendra donc dans notre prochaine saison avec notre coach Aldo Fortress, avec d'autres objectifs et surtout d'autres challenges. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette saison. Vous êtes aussi pareil, vous avez souffert ensemble, mais vous êtes une PLG ensemble. Nous keep on going, nous pas pour lâcher parce qu'on va continuer ensemble, même si on n'est pas à la télé, même si on ne fait pas de challenge, on continue d'ailleurs. On continue à garder fit, une fitness pour la tête, pour le moral, mais aussi pour le corps. Donc, pas oublier, c'est un challenge pour vous, c'est un challenge pour moi, c'est un challenge pour tout le monde. Et meilleur pour avancer dans la vie, c'est se défier soi-même et de mettre des challenges. Vous donne notre rendez-vous très prochainement. Bye bye!